Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, donc Actualia Tech, on va donc en fait vous faire une petite analyse, du prix élevé des ordinateurs Apple Mac. Voilà, tout simplement. Le prix élevé des ordinateurs Apple Mac est un sujet souvent débattu. Alors, vous voyez par là, pas que les Apple Mac, mais les Apple aussi, iMac, Mac, Mac Mini, MacBook, en fait toute la gamme, donc Apple. Cette analyse vise à identifier les principaux facteurs contribuant à ce coût élevé. D'abord, donc, les facteurs contributifs. Composants haut de gamme, Apple utilise des composants de haute qualité dans ses ordinateurs, tels que des écrans Retina. Ça c'est vrai par contre. On ne peut rien donc dire sur les écrans Apple. C'est souvent des écrans de haute qualité, à part la dalle brillante. Je suis pas trop fan. J'aime bien moi les dalles mat. Mais mis à part ça, franchement, Apple, c'est quand même sympa de ce côté-là. Les claviers aussi sont de très bonne qualité, bon, sauf les derniers papillons, enfin les avant-derniers papillons, où il y a eu des problèmes. Voilà. Des processeurs puissants et des SSD rapides. Alors là, un bémol, parce que sur la gamme Intel, ils n'avaient pas des processeurs si puissants que ça, c'était des Intel souvent i3, i5, voilà, et des SSD rapides, ça je suis d'accord, souvent des NVMe, mais par contre, qu'est-ce que je veux dire? Le truc de top des tops, c'était qu'ils optimisaient, même s'ils n'avaient pas des processeurs super puissants, ils optimisaient tout ça parce qu'Apple gère autant la partie software que la partie hardware, c'est-à-dire logiciel et matériel. Vu qu'ils ont des modèles assez restreints en matériel, donc ils peuvent optimiser ça pour leur modèle, et donc automatiquement, eh bien, c'est le top. Pas comme Linux ou Windows qui, eux, donc, sont obligés, donc, automatiquement, de s'adapter à plus ou moins la jungle, donc, de matériel, plus ou moins exotique. Ces composants contribuent donc à la performance et à l'expérience utilisateur avec l'adaptation software derrière, donc, ce qui procure une expérience utilisateur supérieure du Mac, mais augmente également le coût de production. Il faut dire ce qui est aussi, il chiade aussi pas mal l'OS. L'OS est basé sur la simplicité d'utilisation, la sécurité, donc c'est quand même pas mal. Recherche et développement. Alors attendez, je modifie un truc. Voilà. Donc, recherche et développement. Apple investit massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies et de fonctionnalités innovantes pour ses produits. C'est vrai que longtemps, un peu moins maintenant, mais longtemps, Apple, souvent, donc en fait, sous le règne de monsieur Steve Jobs, était le champion du monde de l'innovation. Il voulait à chaque fois les trucs nouveaux, les trucs simples, les trucs qui vous facilitent la vie, les trucs qui font qu'on choisit Apple. Et ça, c'était quand même très top. Ces investissements importants se répercutent sur le prix final des ordinateurs en Mac. Ouais, si on veut, je pète méchant, mais la marge des ordinateurs Apple est bien supérieure à la marge que vous avez sur donc, des PC, par exemple, et autres. Quoique, des fois, je vois, par exemple, dans les mini-PC, là, dernièrement, j'ai regardé un petit peu les mini-PC, et j'ai remarqué que, eh bien, si vous voulez un mini PC avec un bon GPU et tout, comme les derniers chipsets, donc en fait chez Monsieur Apple, bah, c'est beaucoup plus cher qu'un Mac Mini. Hein. Voilà. Et sinon, avec un GPU Intel ou le petit GPU là, intégré dans les processeurs d'AMD, bah, on est très proche des prix d'un Mac Mini. Hein. Bon, peut-être pas avec le même nombre de stockage et de mémoire. Souvent, c'est les appareils qui sont 16 voire 32 Go pour la mémoire
sur les mini PC. Sur Apple, c'est plus du 8 si on commence à 699 €. Mais malgré tout, côté GPU, voilà. Marque et image de prestige. Apple est une marque mondiale connue pour son design élégant et sa simplicité d'utilisation et son statut de symbole de luxe. Voilà. Apple, c'est un peu comme une grosse marque de luxe aussi. Voilà, considérée comme un peu la BM ou la Mercedes au point de vue voiture, ou la Tesla maintenant, qui est considérée comme une voiture de luxe, en électrique. Voilà. Donc, Apple, c'est un peu ça. Ça reste une marque de luxe, mais malgré tout, c'est vrai que c'est beau, c'est design, c'est vrai qu'il joue beaucoup là-dessus, et en plus, ça fonctionne bien. Enfin, pas tout le temps, aucun OS n'est parfait, mais les dysfonctionnements sont très rares chez Monsieur Apple par rapport donc aux autres mondes du PC et de Linux. Il faut dire ce qui est malgré tout. Cette image de prestige permet à Apple donc de fabriquer des produits haut de gamme et donc automatiquement de les vendre très cher. Logiciel exclusif. Apple propose des logiciels exclusifs tels que macOS, tels que eLife eWork, donc qui ne sont pas disponibles sur d'autres plateformes telles que iMovie, tels que comment il s'appelle le logiciel, il y a un logiciel là, de Monsieur Apple qui est vraiment génial, qui vous permet de faire du montage vidéo. Bon, bref, vous voyez, tous ces logiciels-là qui sont vraiment très prisés, ne sont disponibles que sur la plateforme Apple. Ces logiciels ajoutent de la valeur au Mac, mais contribuent également à leur prix élevé. Marge bénéficiaire. Apple est connu pour sa marge bénéficiaire élevée sur ses produits, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, allez, ça tourne entre 30 et 40% parfois de marge, pendant que les autres font quoi? 5, 10, 15% de marge. Voilà. Bon, après, en parlant des logiciels de tout à l'heure, l'avantage aussi, c'est qu'il y a une très bonne suite bureautique intégrée et tout. Vous voyez, donc ça, sur un PC, bon, il faut le rajouter, à part si vous mettez LibreOffice ou LibreOffice qui sont gratuits. Cette entreprise, permet... la marge permet donc à l'entreprise de financer ses investissements en recherche et en dev, voyez par là, développement, de maintenir son image de marque et de générer des profits importants. Alors, est-ce que vous avez des alternatives malgré tout aux ordinateurs Mac? Les PC Windows. Le marché des PC Windows offre une grande variété d'ordinateurs portables et de bureaux à des prix plus abordables que les Mac. Mais vous voyez, le problème, c'est que souvent, je vois des fois, il y a des poubelles, encore, des trucs avec 4 Go de RAM, 60 Go de stockage, bon, que vous trouvez à 150 € neuf, et qui vous disent, ouais, il y a Windows 11 dessus, et ça va marcher, ou il y a Windows 10 dessus, et ça va marcher. Ben non, ça marche pas. Voilà, le problème, c'est que ça marche, mais c'est lent, c'est horrible. On ne peut pas travailler avec un produit comme ça. Et c'est ce qui ternit aussi donc l'image de Windows. Sachez que Windows, il faut quand même une configuration honnête pour fonctionner. Voilà. Et vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez si vous avez des ordinateurs bas de gamme. Et le problème, c'est que il y a certains constructeurs qui jouent sur le fait qu'on va mettre le minimum, ça va marcher et c'est cool. Ouais, pourquoi pas. Mais enfin, Chromebook. Les Chromebooks sont des ordinateurs portables légers et économiques conçus pour les tâches de base telles que la navigation web, la consultation de courriels, la création de documents, je dirais même un petit peu de retouche photo et même du montage vidéo. Parce qu'il y a Fusion quelque chose, donc en fait, qui est un vrai logiciel de montage vidéo directement sur les Chromebooks. Alors les Chromebooks, je dirais que c'est un monde un petit peu à part, mais c'est un monde optimisé aussi avec Chrome OS et qui gère donc votre téléphone Android sans aucun souci. Et c'est la parfaite synchronisation, harmonisation entre un téléphone Android et un ordinateur. C'est quand même sympa. Si j'avais pas besoin de logiciels spécifiques que j'ai sur Windows pour mes besoins,
eh bien, je serai sur Chrome OS peut-être. Voilà, Chrome OS et Linux. Mais bon, je suis obligé pour le moment d'être sur Windows. Ordinateur portable Linux. Tiens, parlons-en. Les ordinateurs portables Linux offrent une alternative aux utilisateurs expérimentés qui recherchent un système d'exploitation open source et personnalisable. Vous pouvez même faire ressembler votre, tout simplement, Linux à macOS. Ressembler. Y appliquer un thème, mais vous ne pourrez pas exécuter les applications macOS, vous n'aurez pas la vraie expérience macOS, parce que ça sera basé sur le DE que vous avez personnalisé façon macOS, mais ça sera basé sur le DE Linux. Conclusion, pour conclure donc en fait tout simplement cette vidéo, le prix élevé des ordinateurs Apple Mac est le résultat de plusieurs facteurs, notamment l'utilisation de composants haut de gamme, l'investissement dans la recherche et le développement, la marque donc et l'image de prestige, les logiciels exclusifs et donc bénéficiant d'une marge supérieure donc pour Apple. Il existe des alternatives aux ordinateurs Mac tels que les PC Windows et les Chromebooks et les ordinateurs portables Linux qui peuvent répondre aux besoins des utilisateurs à un prix plus abordable. Mais tout, on revient là-dessus, tout dépend de votre besoin. C'est tout aussi clair que ça. Votre besoin. Si vous avez besoin d'un ordinateur convivial, beau, design, rapide et pour faire du créatif, pour faire tout un tas de choses, Apple. Si vous avez besoin d'un ordinateur plus abordable, avec encore plus de logiciels, où vous pouvez en plus bidouiller, et tout ça, quelque chose de beaucoup plus ouvert, Windows. Windows, il faut dire ce qui est, pour le moment, il y a, je veux dire, c'est le summum dans l'applicatif. Voilà, c'est-à-dire que, à part les logiciels spécifiques Apple, il n'y a pas un logiciel qui va sortir que sur Apple ou que sur sur Linux, oui, c'est un monde à part, mais qui va sortir que sur Apple et pas sur Windows. Voilà. Par contre, dès que le gars il veut sortir un truc, il veut le vendre, je parle de indépendant, pas de Monsieur Apple avec les logiciels spécifiques, mais imaginez-vous à la place d'un dev, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, le mec, il va minimum le sortir sur Windows et après éventuellement le sortir sur Apple. Par exemple, vous voyez un truc qui s'appelle Crazy Shorts pour faire l'animation animée d'Avatar et autres. Eh bien, au début, ils l'ont sorti sur Windows. Et après, ils ont vu qu'il marchait bien et tout ça, etc. Et puis, ils ont augmenté les versions, amélioré les versions. Et à un moment, ils se sont dit, bon, bah, allez, on va ouvrir un peu plus le marché. On va gagner un petit peu plus de sous, sachant que les utilisateurs Apple ont forcément un peu plus de sous. Donc, ils ont créé leur version Apple, macOS. Mais bien après qu'ils aient sorti la version au départ que pour Windows. Voilà. Linux, c'est un bon à part, puisque Linux, vous avez ses propres logiciels. Linux a ses propres logiciels que vous ne trouvez pas sur Windows. Par contre, il y en a que vous trouvez sur Windows et en même temps sur Linux, comme VLC, comme OpenOffice, comme LibreOffice, comme OnlyOffice, comme VocoStream, comme Kdenlive, etc., etc. Voilà, là aussi, pour les devs de Linux qui représente à l'heure actuelle 4% donc en fait du marché, ils se disent, bon, on va essayer d'ouvrir vers le monde Windows, il y a un peu plus d'utilisateurs. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de nous soutenir dans cette belle aventure multimédia, donc en vous abonnant. Voilà, c'est gratuit, totalement gratuit. Et nous, eh bien, ça nous soutient pour continuer à vous informer, à vous divertir, à faire des analyses, à faire des tests de produits, à faire des tests de logiciels, des tests d'OS, plein de choses, quoi. Vous livrez les astuces et tout. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.